Jamel, vous êtes en très bonne compagnie avec Vanessa Aza, qui est aussi elle-même accompagnée de Nicolas Caro. Pour la culture et les bons plans, votre rubrique cet été sur Europe 1. Bonjour Nicolas. Bonjour. Ce matin, vous nous emmenez dans le Nord, chez les Ch'tis, pour un livre de poche. Exactement, avec Jamel Cherigui au départ. Jamel Cherigui tient une petite épicerie indépendante à Roubaix, pas très loin de l'église Saint-Jean-Baptiste, pour ceux qui connaissent. Mais un jour, il décide d'écrire et il a connu un joli succès il y a 4 ans avec La Sainte Touche. La Sainte Touche, c'est le nom qu'on donne au jour de paye dans le Nord. Il a publié un deuxième roman ensuite qui sort au livre de poche. Encore un titre tiré de l'argot, Le Balato. Et qu'est-ce que c'est le Balato ? J'y viens, le livre s'ouvre au Saturne, un bistrot tenu par Tonton Mirouche, l'oncle du narrateur. Le Saturne, c'est un bar insalubre mais convivial. Il tient grâce à ses piliers l'amiral, Pélican, Corbeau, Rachid le boxeur ou Van Gogh, surnommé comme ça parce qu'il n'a qu'une oreille. D'ailleurs, dès le début, ça dérape, sans aucune raison apparente. Van Gogh a décidé de se pointer en costume 3 pièces, sapé comme un milord. Et en plus, non mais on rêve, il fait comme si de rien n'était. Ça ne plaît pas du tout à Tonton Mirouche et l'altercation ne va pas tarder. Mais, une fois par semaine, il y a les soirées Wall Street au Saturne. Tous les volets sont fermés et la clientèle est trié sur le volet, justement. On appelle ça les soirées Wall Street parce que les fonds ils circulent aussi vite que dans une salle d'échange de chez Lehman Brothers. Bon, c'est un tripot en gros, et pour y rester, chaque heure, vous devez payer une taxe à Tonton Mirouche, ça s'appelle le Balato. Et pourquoi les clients ne sont pas les mêmes ? Ah, c'est qu'il faut avoir les moyens, ça va vite. Et en fait, ce sont les voyous, les mafieux qui se retrouvent là sous l'œil attentif de Bonbonne, c'est lui qui raconte, le neveu de Mirouche. Et un jour, Bonbonne voit débarquer le Suisse, qui joue les caïds et qui est en fait une petite frappe, arnaqueur à la petite semaine, et qui embarque Bonbonne dans ses aventures. Ça donne une série d'arnaques de bras cassés. Ça part dans tous les sens, c'est écrit dans un style oral qui sonne très juste, on rigole beaucoup. Et à la fin, on rigole moins, mais je vous laisse découvrir, il faudra lire pour savoir. Le Balato, donc, de Jamel Cherigui au livre de poche. Merci Nicolas et bonjour Vanessa. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ce matin, on prend la direction de Lorient avec vous. Qui va vivre au rythme de son festival interceltique. Comme chaque été, c'est un incontournable. Ça commence vendredi, notez bien. Donc une semaine de chant et de danse. Et cette année, petite surprise, les Irlandais sont mis à l'honneur. Pourquoi ? Parce que ça fait 50 ans que Galway et notre ville, aux 5 ports, sont jumelés. Donc ça, c'est une bonne occasion pour l'explorer, justement, cette ville aux 5 ports. C'est-à-dire une ville aux 5 ports ? Alors, 5 ports. Donc, il y en a un pour la construction navale, le commerce, la pêche. Il faut savoir que c'est le premier port français en termes de valeur. La plaisance et le transport de passagers. Et désormais, il y a aussi la Sailing Valley qui se trouve sur la base de Kéroman, la base de sous-marins qui avait été construite sous l'occupation allemande et que des skippers comme Franck Camas ou Alain Gauthier ont commencé à transformer en hangar à bateaux. Et ça, c'était à la fin des années 90. Et c'est là, donc, qu'est né le premier pôle international de course au large. Donc, allez vous promener sur les pontons. Ça va vous faire rêver. Vous allez avoir envie de partir ailleurs, loin sur les mers. Voilà, c'est une petite piqûre de rappel du Vendée Globe aussi. Parce que Lorient est le port d'attache de 17 bateaux qui ont participé à la course cette année. Donc sur 40, ça faisait beaucoup. Voilà, donc Lorient est aussi, comme vous peut-être le savez, le port d'attache d'un bateau extrêmement célèbre, Tara, pour les expéditions. Et à la base, il y a aussi la Cité de la Voile, Éric Tabarly, qui organise d'ailleurs en billets couplés des visites guidées des pontons de ce premier pôle international de course au large et aussi, jusqu'au 3 novembre, des balades sous voile. Notez-le, c'est hyper sympa pour l'été. Vous embarquez à bord d'un Quai-d'Oz 31 avec un skipper et là, vous naviguez dans la rade de Lorient. En toile de fond, l'île de Groix et la citadelle de Port-Louis. Port-Louis qui est notre dernier stop, justement. On peut y aller aussi en bateau-bus pour 1,50 €. Et dans la citadelle, eh bien, il faut visiter le musée de la Compagnie des Indes. Cette Compagnie des Indes qui a été créée sous Louis XIV. Là, vous allez tomber nez à nez avec une maquette de bateau assez exceptionnelle, celle du Soleil d'Orient. Soleil d'Orient qui a été construit en 1667 sur une friche à Lorient. Et c'est à lui que Lorient devrait son nom. Le port pour Lorient, en breton, Ports An Orient, qui a donné par contraction An Orient, puis Lorient. Et niveau hébergement ? Le château de Locguénolé qui vient de rouvrir ses portes. Pour passer un bon séjour à Lorient alors que s'ouvre le festival interceltique ce week-end avec les cousins d'Amérique à l'honneur. Merci Vanessa, merci Nicolas pour vos recommandations ce matin.